Bonjour à tous, auditeurs de Radio Arc-en-Ciel, tous mes amis du groupe Jésus est mon guide, et à tous ceux qui nous écoutent sur Facebook et YouTube. C'est Luce avec vous en ce mardi 18 janvier 2022. J'ai le plaisir d'accueillir la famille Bègue. Bonjour Hélène, Laurent, Marc et Fabien qui nous présenteront la lecture. Bonne fête au Prisca et un joyeux anniversaire à ceux et celles qui sont nés un 18 janvier. Que Dieu entende nos prières pour vous et vous comble de ses bénédictions. En ce jour où la lecture nous propose l'onction de David au milieu de ses frères par Samuel, le Seigneur nous cherche et nous appelle à sa suite. Le chant de Luce Rose « Tu m'as appelé » nous ouvre déjà le thème de la séquence avant d'entendre la lecture, son commentaire, puis le psaume 88-89 et terminer sur le chant « Mission servir » de Luce Rose de l'album Serviteur de l'amour. Bonne écoute à vous. Changer mon cœur, purifier ma vie. Je suis tout à toi, Seigneur, me voici. Fais descendre en moi le feu de l'esprit. Tu m'as appelé, Seigneur, me voici. Avec mes défauts, avec mes oublis, tu m'as appelé, tel que je suis, du fond de mes nuits et de mes ennuis. Là où est l'esprit, toi tu nous conduis à la source d'eau vive, tu nous rafraîchis. Là où est l'esprit, toi tu nous conduis à la source d'eau vive, tu nous rafraîchis. Mon âme te bénit. Tu m'as appelé, Seigneur, me voici, sans bruit en ami, tu m'as relevé, je te donne tout, ce qui fait ma vie, j'abandonne tout pour toi aujourd'hui. Tu m'as appelé, Seigneur, me voici, prête à te louer, mon âme te bénit, et j'irai crier ton nom, Jésus-Christ, aux hommes et aux femmes et au monde entier. Là où est l'esprit, toi tu nous
Lecture du premier livre de Samuel, chapitre 16, versets 1 à 13. Samuel donna l'onction à David. Au milieu de ses frères, l'Esprit du Seigneur s'empara de David. En ces jours-là, le Seigneur dit à Samuel: « Combien de temps encore seras-tu en deuil à cause de Saül? Je l'ai rejeté pour qu'il ne règne plus sur Israël. Prends une corne que tu rempliras d'huile et pars. Je t'envoie auprès de Jessé de Bethléem, car j'ai vu parmi ses fils mon roi. » Samuel répondit: « Comment faire? Saül va le savoir et il me tuera. » Le Seigneur reprit: « Emmène avec toi une génisse, et tu diras que tu viens offrir un sacrifice au Seigneur. Tu convoqueras Jessé au sacrifice. Je t'indiquerai moi-même ce que tu dois faire, et tu me consacreras par l'onction celui que je te désignerai. » Samuel fit ce qu'avait dit le Seigneur. Quand il parvint à Bethléem, les anciens de la ville allèrent à sa rencontre en tremblant et demandèrent: « Est-ce pour la paix que tu viens? » Samuel répondit: « Oui, pour la paix. Je suis venu offrir un sacrifice au Seigneur. Purifiez-vous et vous viendrez avec moi au sacrifice. » Il purifia Jessé et ses fils et les convoqua au sacrifice. Lorsqu'ils arrivèrent et que Samuel aperçut Eliab, il se dit: « Sûrement, c'est lui le Messie, lui qui recevra l'onction du Seigneur. » Mais le Seigneur dit à Samuel: « Ne considère pas son apparence ni sa haute taille, car je l'ai écarté. Dieu ne regarde pas comme les hommes. Les hommes regardent l'apparence, mais le Seigneur regarde le cœur. » Jessé appela Abinadab et le présenta à Samuel, qui dit: « Ce n'est pas lui non plus que le Seigneur a choisi. » Jessé présenta Shamma, mais Samuel dit: « Ce n'est pas lui non plus que le Seigneur a choisi. » Jessé présenta ainsi à Samuel ses 7 fils, et Samuel lui dit: « Le Seigneur n'a choisi aucun de ceux-là. » Alors Samuel dit à Jessé: « N'as-tu pas d'autres garçons? » Jessé répondit: « Il reste encore le plus jeune. Il est en train de garder le troupeau. » Alors Samuel dit à Jessé: « On va le chercher. Nous ne nous mettrons pas à table tant qu'il ne sera pas arrivé. » Jessé le fit donc venir. Le garçon était roux, il avait de beaux yeux, il était beau. Le Seigneur dit alors: « Lève-toi, donne-lui l'onction, c'est lui. » Samuel prit la corne pleine d'huile et lui donna l'onction au milieu de ses frères. L'Esprit du Seigneur s'empara de David à partir de ce jour-là. Quant à Samuel, il se mit en route et s'en revint à Rama. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Voici le commentaire sur le premier livre de Samuel au chapitre 16, versets 1-13, dont nous venons d'entendre la lecture. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice ou les holocaustes. Saül, ayant rejeté la parole du Seigneur, celui-ci le rejeta aussi, et il ne sera plus roi. En reprenant les versets de ce texte, le Seigneur dit à Samuel: « Combien de temps encore seras-tu en deuil à cause de Saül? Je l'ai rejeté pour qu'il ne règne plus sur Israël. » Puis, le Seigneur envoie Samuel avec une corne remplie d'huile en mission à la rencontre de la famille de Jessé de Bethléem pour oindre son nouveau roi trouvé parmi ses fils. Prends une corne que tu rempliras d'huile et pars. Je t'envoie auprès de Jessé de Bethléem, car j'ai vu parmi ses fils mon roi. Mettons-nous
à la place de Samuel qui répond « Comment faire ? Saül va le savoir et il me tuera. » Tout humain que nous sommes, nous avons toujours un recul face à l'inconnu, face aux difficultés que nous devons surmonter. Mais pour celui qui a la foi, qui fait confiance que le Seigneur est avec lui et le conduit, notre fardeau est allégé. Et c'est lui-même, Jésus, qui porte ce fardeau avec nous. Et ici, immédiatement, il rassure Samuel en lui indiquant tout ce qu'il aura à faire. « Emmène avec toi une génisse et tu diras que tu viens offrir un sacrifice au Seigneur. Tu convoqueras Jessé au sacrifice et je t'indiquerai moi-même ce que tu dois faire et tu me consacreras par l'onction celui que je te désignerai. » Samuel visite cette famille de Jessé et c'est le jeune berger qu'on avait négligé d'appeler à la fête qui sera oint au milieu de ses frères, comme roi pour l'Éternel. Cette onction d'huile, figure du Saint-Esprit, nous rappelle comment le bien-aimé du Père, Jésus lui-même, fut désigné au Jourdain à Jean le Baptiseur. Celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter sur lui, c'est celui-là qui baptise de l'Esprit Saint, nous rappelle Jean au chapitre 1, verset 33. En revenant à notre texte de ce jour, ici au verset 12, le Seigneur dit à Samuel, « Lève-toi, donne-lui l'onction, c'est lui. » Samuel prit la corne pleine d'huile et donna l'onction à David au milieu de ses frères. L'Esprit du Seigneur s'empara de David à partir de ce jour-là. Le roi Saül, qui agit selon la chair, est mis de côté dans les pensées de Dieu, bien que son règne se prolonge encore un certain nombre d'années. Et un autre roi est introduit, celui dont l'Éternel s'est cherché, un homme selon son cœur, nous rappelle le chapitre 13, verset 14 du premier livre de Samuel. C'est David dont le nom signifie bien-aimé. Samuel n'était pas préparé à le reconnaître, car malgré l'expérience faite avec Saül, il regardait encore à l'apparence. Ainsi, les 7 fils de Jessé présentés n'ont pas été retenus. Et c'est bien celui qui était absent, car en train de garder le troupeau, le plus jeune, qui fut appelé et béni. Nous ne sommes que trop portés à juger d'après ce que nous voyons et à nous laisser impressionner par les qualités et les défauts extérieurs. Or, Dieu n'a pas égard à l'apparence de l'homme, répète le livre des Galates, chapitre 2, verset 6. Il regarde au cœur. Et que voit-il dans mon cœur? Que voit-il dans le tien? Toutes les apparences de piété par lesquelles nous pouvons nous tromper et tromper les autres.
ne saurait le tromper lui. Laissons l'Esprit de Dieu nous diriger, frères et sœurs, et invoquons-le. Ce qu'il y a de fou dans le monde, voilà ce que Dieu a choisi. Ce qu'il y a de faible dans le monde, voilà ce que Dieu a choisi. Viens, esprit de feu, viens, esprit d'amour, viens, esprit de Dieu, viens, nous t'attendons. Ce qu'il y a de fou dans le monde, voilà ce que Dieu a choisi. Ce qu'il y a de faible dans le monde, voilà ce que Dieu a choisi. Et nous passons au psaume 88-89. J'ai choisi David, mon serviteur. J'ai trouvé David, mon serviteur. Autrefois, tu as parlé à tes amis. Dans une vision, tu leur as dit: j'ai donné mon appui à un homme d'élite. J'ai choisi dans ce peuple un jeune homme. J'ai trouvé David, mon serviteur. J'ai trouvé David, mon serviteur. Je l'ai sacré avec mon huile sainte, et ma main sera pour toujours avec lui. Mon bras fortifiera son courage. J'ai trouvé David, mon serviteur. Il me dira, tu es mon Père, mon Dieu, mon roc et mon salut. Et moi, j'en ferai mon fils aîné, le plus grand des rois de la terre. J'ai trouvé David, mon serviteur. J'ai trouvé David, mon serviteur. Laissons-nous, nous aussi, être appelés par Dieu pour la mission à son service. Et nous terminerons en écoutant le chant « Mission servir » de Luce Rose. Merci d'avoir prié avec nous. Très bon mardi à tous et à très bientôt.